Maintenant à Monsieur Bertrand Sor pour le groupe La République En Marche. Et pour 5 minutes. Bonjour Bertrand. Cher Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues, tout d'abord, je tiens à féliciter mes deux collègues de La République En Marche, la rapporteure, Madame Cathy Racon-Bouzon, et Monsieur Cédric Roussel, responsable de la présente loi, pour leur excellent travail. Ce texte, qui pour certains peut paraître sans grande importance, voire inutile, est en réalité empreint de beaucoup de pragmatisme, beaucoup de bon sens, et répond à une attente forte de la communauté éducative. Il vise dans un premier temps à encadrer l'utilisation du téléphone portable par les élèves de la maternelle au collège et, dans un deuxième temps, à renforcer la formation et à sensibiliser les élèves à l'utilisation des ressources numériques. Aujourd'hui, les études menées à ce sujet sur l'évolution de l'utilisation du téléphone portable chez les jeunes et les chiffres qui en découlent sont sans appel. En 2017, 86% des jeunes entre 12 et 17 ans étaient équipés d'un smartphone. Ce chiffre a quadruplé en l'espace de 6 ans. L'obtention du premier téléphone se fait dès l'âge de 11 ans, soit peu ou prou à l'entrée en 6e des collégiens. À la base, il est certes un outil rassurant pour les parents car il permet aux enfants de les contacter en cas de changement d'emploi du temps ou de transport raté. Mais néanmoins, avec le développement technologique et l'arrivée des smartphones, nos téléphones sont devenus des outils perfectionnés qui nous permettent au mieux de surfer sur Internet ou de se connecter aux réseaux sociaux. D'ailleurs, nos enfants sont très friands. Ils s'y inscrivent de plus en plus tôt et y passent de plus en plus de temps, ce qui finit par nuire à leur scolarité. Avec cette évolution technologique, de nombreuses questions se posent sur l'impact que peut avoir ce développement de l'utilisation et sa généralisation sur les enjeux pédagogiques, disciplinaires et de climat scolaire. En effet, même s'il peut être un formidable outil pédagogique, l'utilisation du téléphone portable pose de réelles difficultés dans le milieu scolaire, principalement lorsque le téléphone est utilisé par les élèves sur des temps de cours, avec par exemple des échanges incessants de messages qui portent atteinte à leur capacité d'attention et de concentration, mais aussi perturbent l'enseignement dispensé. Et aujourd'hui, la loi du 12 juillet 2010 ne suffit plus. Il suffit d'aborder ce sujet avec des enseignants, de collège notamment, ou bien des chefs d'établissement, pour très vite se rendre compte des difficultés rencontrées. Ce petit objet qu'est le téléphone portable est pour un très grand nombre d'adolescents un objet mythique, un peu comme le doudou d'un jeune enfant. Un objet magique qui vient à remplacer beaucoup d'autres. Le journal intime, la télévision, la radio, la chaîne IFI. Et surtout un objet qui permet de rester en contact permanent avec ses autres camarades. Alors pas touche, c'est un objet dont on refuse de se séparer même en classe. Permettez-moi d'évoquer rapidement quelques cas concrets rencontrés lors de ma carrière d'enseignant. Que faire lorsque Louis en classe prend des photos de ses camarades et les poste sur les réseaux sociaux? Que dire lorsque Justine envoie des SMS par dizaines alors que le professeur est le dos tourné au tableau? Comment réagir lorsque Jonathan surfe sur Internet en prétextant qu'il utilise la calculatrice de son téléphone portable? Ces exemples montrent la nécessité de donner une assise juridique plus forte à l'encadrement de l'usage du téléphone portable, tout en laissant une marge de manœuvre aux établissements via le règlement intérieur. Ce règlement intérieur définira de façon expresse les lieux et les conditions d'utilisation du téléphone. Il définira aussi les sanctions en cas de manquement du respect des règles. Il est nécessaire de clarifier le cadre juridique afin de rassurer les professeurs et les chefs d'établissement et également de les protéger pour ne pas qu'ils soient dissuadés d'appliquer les sanctions comme la confiscation. La voie législative vient donc sécuriser cet usage. Au-delà de ces enjeux scolaires, il y a aussi des enjeux de santé publique, avec un effet des radiofréquences sur la santé des enfants encore mal connu. L'exposition aux écrans peut créer une forte dépendance de l'enfant, pouvant ainsi générer des troubles de l'attention et de la concentration. Pour mémoire, il a été prouvé que lorsque des enfants de moins de 3 ans sont exposés régulièrement aux écrans, cela crée des retards du développement et du langage. De plus, et ce depuis le développement des réseaux sociaux, le corps enseignant, les chefs d'établissement et les parents doivent faire face à des cas de cyberharcèlement dont sont victimes aujourd'hui certains élèves. Une telle mesure aurait donc comme impact de réduire lors des journées d'école de telles menaces qui peuvent se nourrir sur le temps scolaire et qui pèsent sur les victimes. C'est pour ces raisons
et avec le recul que nous avons aujourd'hui, qu'il est nécessaire d'inscrire dans la loi l'encadrement de l'utilisation des téléphones portables, avec des exceptions essentiellement réservées à l'usage pédagogique. Cela permettra aux élèves de se recentrer sur les enseignements, mais également d'interagir avec leurs camarades, non plus par écran interposé, mais par des échanges réels. En exprimant cette promesse de campagne, le président de la République a voulu rappeler que c'est bien le rôle de l'école d'éduquer les enfants et les adolescents, notamment sur les bons et les mauvais usages du téléphone, que c'est bien à l'école de protéger les enfants, notamment contre les addictions, et que c'est aussi au sein de l'école que l'on peut développer son esprit critique et le respect d'autrui. Alors, en votant cette loi, comme le feront les députés de La République En Marche, je vous invite à protéger nos enfants, je vous invite à saisir cette opportunité de leur offrir, sur le temps scolaire, un droit à la déconnexion. Merci, monsieur le député.